Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc la vidéo va concerner les signes d'air. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect on va être amené à travailler cette semaine. Et cette carte-là, je vais la tirer des 100 cartes pour vivre de son abondance de Lilou Masset. Alors, je vais battre les cartes. Donc pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Alors, on nous parle d'actions. Je trouve 3 actions qui me font avancer vers mes rêves. Je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'air. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte action. Donc, je trouve 3 actions qui me font avancer vers mes rêves. Ok, bon. Donc, quelque part, ça nous parle un peu d'avoir une bonne vision aussi de ce qu'on veut mettre en place par la suite. Et comme on est fin décembre, ce qui, je pense, est intéressant, en tout cas à cette période-là, c'est de faire un bilan de notre année, quelque part. On rentre, je dirais qu'il y a pas mal de personnes qui proposent des bilans de fin d'année pour pouvoir justement établir ce qu'il va falloir mettre en place pour l'année prochaine. Et cette carte-là, elle me fait vraiment penser à ça. Ok ? Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges. Ok? Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre? Alors, on nous parle de Vishnu. Donc, c'est la carte Vishnu, confiance. Donc, cette semaine, alors, c'est pas qu'on souhaite être dans une certaine confiance en soi, hein. On nous parle pas vraiment de ça, mais c'est comme si il y avait un objectif à atteindre. Donc, c'est positionné sur cette carte-là. En général, tu sais, quand j'ai une carte qui est positionnée ici, ça parle justement de notre situation actuelle, d'accord ? Moi, pour moi, les personnes qui vont suivre ce tirage-là, il y a beaucoup de personnes qui, peut-être, durant cette année, ont manqué de confiance en eux pour pouvoir atteindre leurs objectifs, leurs rêves, d'accord? Et là, la proposition la proposition de cette semaine, c'est de pouvoir justement faire un bilan, tu vois, un bilan vraiment, pas que, tu sais, un bilan sur voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as pas fait, machin, tout ça. C'est aussi faire un bilan quelque part émotionnel, savoir où on en est, d'accord, savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a appris cette année. Cette année, on a certainement évolué, d'accord, parce que de toute façon, la vie, c'est aussi une évolution, qu'elle soit lente, pas lente. Je dirais que, tu vois, le fait que ce soit lent ou pas lent, c'est un jugement. Ce jugement-là, attention, ça peut émaner de l'extérieur, mais ça peut aussi émaner de l'intérieur de toi. Donc, pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est de pouvoir établir, savoir où tu en es aujourd'hui, d'accord? Et comment tu as progressé, d'accord? Parce que ça va te permettre de pouvoir établir une belle vision sur ton année 2024 et aussi les objectifs qui sont relatifs à cette année, tu vois. Donc, on est vraiment dans cette ambiance-là. Et de toute façon, pour là, l'objectif, c'est que tu prennes encore plus confiance en toi pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il va falloir peut-être aller dans des actions qui soient, des actions claires, identifiées, pour pouvoir vraiment aller de l'avant et atteindre vraiment tes objectifs. On va tirer une deuxième carte. Je pense que cette deuxième carte-là, elle va nous indiquer justement ce qui fait peut-être obstacle ou la réflexion à avoir, tu vois, par rapport à ça. Alors, ça nous parle de liberté. Ok, Ina. Ok, en deuxième
carte. Moi, je pense que ça va... Alors, tu vois, pour moi, ça, c'est associé à une valeur. D'accord? Une valeur qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. Et peut-être que cette année, cette valeur-là, t'as pas pu la mettre en place. T'as pas pu mettre en place, en fait, cet élément-là dans ta vie. Parce que, par manque de confiance en toi, ou parce que, bah, t'as pas trouvé des moments pour, justement, être très clair sur l'objectif que tu veux mettre en place. Et du coup, bah, ça fait que, au final, là, en faisant un bilan de fin d'année, tu te retrouves à te dire, bah voilà, moi, j'ai pas hyper évolué par rapport à l'année dernière, tu vois. Tu peux avoir ce sentiment-là de frustration qui peut venir par rapport à ça. C'est pas grave. L'année prochaine, c'est une nouvelle année. Et je dirais que chaque moment, c'est pas forcément que l'année prochaine, mais chaque moment est tu peux entreprendre quelque chose à chaque moment. D'accord? Et je pense que c'est l'idée de cette carte-là, action qu'on a tirée en premier, c'est de dire que cette conception-là de la liberté, parce que c'est une conception de la liberté que tu as certainement définie dans ta tête, on te demande vraiment de pouvoir faire ce bilan-là pour pouvoir établir une action qui soit claire, nette et précise et que tu te sens de pouvoir faire pour pouvoir atteindre cette valeur-là. Donc, en fait, cette carte-là positionnée ici, en fait, elle t'indique aussi quelque part la valeur à atteindre au final, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, il y a ça. Il y a une deuxième interprétation qui est aussi associée à ce tirage-là. C'est le fait peut-être de ressentir qu'on peut être dans des dépendances. Ok? Et là aussi, la première carte aussi, c'est un objectif. L'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus confiance en soi et pas forcément confiance en autrui. Tu vois, ou confiance en autrui, mais je dirais que tu as confiance de la placer correctement en toi, d'accord? Et pas forcément placer plus de confiance à autrui. C'est ça qui vient nous dire cette carte-là, et derrière, en fait, la carte liberté vient nous dire que, bah, de toute façon, il va falloir faire peut-être un travail qui va permettre de pouvoir te libérer de certains types de dépendances, tu vois? Donc voilà, ça demande de pouvoir s'observer, ça demande de pouvoir voir un peu ce qui se passe, mais ce qui se passe en toi, pourquoi peut-être que tu as besoin de telle et telle personne, pourquoi tu as besoin de telle et telle chose, alors que tu sais intimement en toi, même inconsciemment, en toi, que tu as les capacités de pouvoir aller vraiment au-delà de ça, par toi-même, tu vois. Donc, ça parle de ça, cette carte-là. Allez, je vais tirer une troisième carte pour, je dirais, pour voir un peu l'évolution de tout ça. Par la suite, équilibrer carrière et vie familiale. Ok. Et c'est Isis. C'est une très belle carte. Hein. Je trouve que c'est... Enfin, les cartes de ce tirage-là sont très jolies, je trouve. Donc, équilibre carrière et vie familiale. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau... alors, ça va me parler... Voilà, ça me parle en fait de la carrière, plus particulièrement. En fait, ce tirage-là, donc, comme tu as pu entendre, il y a deux axes par rapport à ça, mais je dirais que de manière globale, en fait, les deux domaines qui vont être concernés par ce tirage-là, c'est les domaines de la carrière et de la vie familiale. On veut trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie familiale. Et peut-être que, tu vois, la dépendance dont on parle, dont je t'ai parlé auparavant, c'est qu'actuellement, c'est comme si tu étais mobilisé un peu trop sur ta carrière. Un peu trop sur les choses parce que tu
Tu as des peurs qui sont rattachées à ça, c'est-à-dire peur de manquer d'argent, peur, je dirais que la société soit en faillite, mais ce sont des peurs qui sont associées à l'argent, qui font que aujourd'hui, en fait, au niveau familial, peut-être au niveau même, tu vois, relationnel, il y a des, en fait, on te sent peut-être absent. D'accord? Pour pouvoir remettre de la présence dans ce domaine-là, on te demande de commencer à lâcher prise sur certaines choses, tu vois, à pouvoir en fait te dégager de certaines choses qui sont relatives à ta carrière. Donc ça peut être par exemple le fait de parler à ton manager, à ton patron, à quelqu'un qui représente une certaine autorité, en lui disant que voilà, tu souhaites te consacrer à plus de temps à ta famille ou à, je dirais, un autre projet professionnel. Enfin voilà, être dans signaler, je dirais, que effectivement tu souhaites prendre du temps pour autre chose. Et à partir du moment où je dirais, tu as ce dialogue-là qui se fait au niveau à la fois familial dans ton environnement, je dirais amical, familial, dans ton environnement proche, tu vois, qui t'aime vraiment, et que tu as ce dialogue-là aussi au niveau de ta carrière, de ce que tu fais, en fait, ça va te permettre de pouvoir te libérer plus de temps. Parce qu'en fait, la carte là, ça parle du temps. Te libérer plus de temps pour pouvoir entreprendre des actions qui vont bien dans ce que tu souhaites. D'accord? Et en fait, ça a été ton principal obstacle sur cette année-là 2023. D'accord? Tu t'es dédié beaucoup trop à ta carrière. De ce que me dit, bien évidemment, c'est pas un jugement, mais c'est juste que, en fait, le fait de t'être dédié complètement à ta carrière, à ta carrière, je dirais en tant que salarié, même en tant qu'entrepreneur, hein, pareil, c'est exactement la même chose. En fait, ça a fait que ça n'a pas permis de pouvoir t'épanouir correctement auprès de tes amis, auprès de ta famille et auprès même du propre projet professionnel ou personnel que tu souhaites mettre en place, d'accord? Et là, on te demande de faire par la suite, à partir du moment où tu prends conscience de ça, en fait, et que tu dialogues avec les différents partis, j'ai envie de te dire, et bien là, tu vas avoir un rééquilibrage qui va être en cours et qui va te permettre de pouvoir entreprendre des actions sur tes projets personnels. Ok? Alors, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Alors, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Ok. En fait, vraiment, il faut avoir confiance en soi. Hein. Tu vois, comme je te disais, il y a cette aura d'avoir confiance en soi pour pouvoir entreprendre en fait des actions qui vont aller dans le sens du projet que tu as envie de mettre en place, dans le sens c'est pas forcément que le projet. T'auras bien compris, c'est pouvoir être plus au cœur de sa famille, plus au cœur de ses amis, plus au cœur d'un certain type de relationnel. Et à partir du moment où tu mets en place, je dirais ça, ça va te permettre de pouvoir avoir une année 2024 qui soit beaucoup plus sereine, en tout cas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on te parle de connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. D'accord? Donc, au pire, tu peux travailler, tu peux travailler avec les anges hein, pour pouvoir justement avoir cette impulsion de faire bouger les choses. Parce que si tu fais bouger les choses, je pense que d'ici quelques semaines, avant même le 1er janvier 2024, il va y avoir déjà, tu vas pouvoir faire des actions qui vont aller dans le sens de ce que tu souhaites réellement. Ok ? Bon, écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas, comme d'habitude, à me l'indiquer en commentaire. Et on se retrouve pour un nouveau tirage la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.